Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie du Web. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble l'outil NoCode Webflow qui permet de créer des sites internet. Alors le background, c'est vous êtes probablement déjà au courant des fonctionnalités de WordPress et en tant que développeur WordPress, vous vous posez la question: est-ce que Webflow pourrait mieux répondre à mes attentes? Est-ce que je pourrais aller plus loin? Est-ce que c'est simple à utiliser? Nous allons faire un petit tour du propriétaire de Webflow. C'est orienté vers les designers qui viennent de WordPress. C'est un petit peu l'idée de cette vidéo. Elle va être assez courte et simplement je vais vous montrer comment fonctionne Webflow dans sa philosophie principale. Donc là on se retrouve sur le dashboard, donc sur mon tableau de bord Webflow. Donc je me suis connecté avec un compte gratuit, c'est-à-dire que j'ai un compte appelé Starter Workspace. Donc si on clique sur Starter Workspace, il nous explique que dans la version gratuite, on peut avoir 2 pages maximum par site, 50 éléments de CMS par site. On peut avoir ce qu'on appelle one full site, c'est-à-dire on peut travailler seul sur ce site. Et ensuite, on peut autoriser d'autres personnes, un maximum de 2, appelés des invités, à découvrir directement le site qu'on est en train de faire pour eux. Si on passe sur un abonnement à 19 $ par mois, et bien là, par contre, on rentre dans l'intégralité des possibilités de Webflow. Évidemment, plus on monte et plus on aura de possibilités, de fonctionnalités. Mais déjà, la version gratuite nous permet de mettre en place un site. Alors, regardez bien, 2 pages par site engagé. Donc ça, c'est staging. Donc si je vais ici et je crée un nouveau site, Webflow va me demander est-ce que je souhaite partir depuis zéro, from scratch en anglais, ou alors est-ce que je souhaite partir d'un template. Alors moi je vous conseille toujours de partir de zéro, parce que les templates, même s'ils paraissent simples au début, en fait on se rend compte que c'est assez compliqué à modifier. Et dès qu'on veut modifier des structures dans les layouts, et bien là c'est beaucoup plus compliqué. Donc je vais partir de zéro, je vais donner un nom à mon site, donc je vais appeler Pierre Website, et je vais créer le site. Alors, Webflow va déployer un certain nombre de fonctionnalités et va tout de suite lancer l'éditeur. Donc c'est dans cet éditeur qu'on va travailler la majeure partie du temps. Voilà, il est en train donc de rediriger pour la création du site. Voilà, donc, et j'arrive donc sur une page qui est complètement blanche. Alors le principe de Webflow, c'est que sur la partie gauche de l'interface, on va avoir les fonctionnalités principales, à savoir les pages qui constituent le site. On a des pages de type statique, de type utilitaire, et ce qu'on appelle les templates. Alors les templates sont des modèles de pages, les collections sont des templates à destination des collections. Par exemple, si vous souhaitez faire, je ne sais pas, un site d'annonces immobilières, vous aurez comme collection des annonces immobilières, et vous créerez donc ici les pages qui permettront d'afficher un bien immobilier, une sélection de biens immobiliers, tous les biens immobiliers, par catégorie, etc. Donc ça s'appelle des collection pages. Et ensuite, on a les pages e-commerce, puisqu'on peut également monter une boutique en ligne dans Webflow. Donc là, vous avez les pages. Si vous activez la partie e-commerce, ça construira, ça produira, ça développera les pages qui sont nécessaires à une boutique e-commerce, à savoir les modèles de produits, de catégories de produits, etc. etc. Donc globalement, une fois qu'on a créé sa page, alors là pour l'instant on a une page qui s'appelle Home, on a dans la partie centrale l'interface de construction de la page, et ça démarrera toujours de la même façon, c'est avec un layout. Alors en cliquant sur Add a Layout, vous allez accéder à des templates, alors non pas des templates de site, mais des templates de sections, de conteneurs. Vous pouvez les utiliser, et je répète, après la modification parfois est assez complexe, mais globalement vous pouvez utiliser ici des templates qui sont à votre disposition. Si vous souhaitez, parce que vous connaissez déjà le web design, ayant travaillé avec Elementor notamment, vous pouvez partir d'un layout vide. À ce moment-là, on ne passe pas par là, et vous allez cliquer sur le bouton plus ici, qui va vous permettre d'accéder à tous les éléments que vous pouvez mettre dans Webflow, ici. C'est tout cela. Et vous avez d'ailleurs accès au layout à côté, sur la Starter Library. Ici, vous avez également les différents layouts. Donc, ça commence toujours pareil. On commence généralement avec un conteneur. Alors, Webflow supporte pas mal de types de conteneurs différents.
des sections qui sont pleines largeur de page, des conteneurs, des piles, des flexbox évidemment, hein, ça c'est l'équivalent des flex d'Elementor, hein, vertical ou horizontal, et des page slots, c'est-à-dire on va mettre en place une structure et on va donner à notre client la possibilité d'aller lui-même modifier les contenus de ces slots spécifiques. Il ne pourra pas toucher à la mise en page, mais par contre il pourra modifier le contenu, modifier les textes, éventuellement modifier les images, etc. Donc généralement on commence toujours par une flex, hein, moi je travaille avec les flexbox par exemple, et ensuite on va avoir des blocs basiques, et puis la typographie, les collections, donc ça je reviendrai dans une autre vidéo là-dessus, les médias, les images des vidéos, les scènes spline, vous pouvez mettre de la 3D aussi dans Webflow, ça marche plutôt bien, les formulaires, donc vous avez un peu les éléments basiques de formulaire, et les éléments avancés. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces éléments-là, je vais juste vous montrer la philosophie de Webflow. La philosophie, c'est la suivante. Je crée un bloc, comme ceci, et dans ce bloc, je vais ajouter un en-tête, voilà, comme ceci. Alors là, je dis, par exemple, mes services, hein, je crée une nouvelle section dans ma page, mes services. Donc là, j'édite le texte directement, et sur la droite de l'élément, ici, j'ai tous les paramètres de style, de settings et d'interaction. Alors il y a trois volets dans ces paramètres. D'abord, c'est des paramètres de style, hein, qui ont trait, donc, pour le coup, à l'élément qui est sélectionné. Ça va donc s'adapter suivant les éléments. Les settings, c'est par rapport aussi aux éléments, hein. Donc là, par exemple, c'est la visibilité, c'est la taille des... Est-ce que c'est H1, H2, H3, etc. Et ensuite, des interactions qui vont permettre de mettre des triggers, c'est-à-dire des déclencheurs, pour produire des animations. Des animations par rapport à l'élément lui-même, des animations par rapport à la page. Par exemple, je peux déclencher une animation lorsque l'on va scroller dans la page, ou je peux déclencher une animation lorsque je vais survoler l'élément. Donc ça se trouvera dans les interactions. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans Webflow, tout est orienté autour des classes ou des ID qui proviennent donc du CSS. Et le système est plutôt bien foutu. C'est-à-dire que si par exemple je décide que cette en-tête 1, la heading 1, je vais le paramétrer en termes de taille de caractère, de couleur, je vais dans Settings, ici, je vais modifier des éléments de cette en-tête, ici, de ce texte, ici. Par exemple, je vais mettre une fonte plus grande, par exemple, je vais mettre du 64 pixels, je vais mettre beaucoup plus fin, normal, voilà. Ensuite, je vais changer la couleur du texte, ici. Donc je vais faire une couleur ici, donc je vais rajouter, alors on peut faire des valeurs, hein, je vais rajouter ici une couleur, comme ceci, et là je vais mettre un nom, donc je vais appeler ça title color par exemple, voilà, donc là ça devient rouge. Et là vous voyez en haut, on a une classe qui est créée, qui s'appelle heading. Ça signifie que tout ce que je vais toucher comme réglage dans ce titre-là, eh bien je pourrais le réutiliser sur d'autres pages, dans d'autres sections. Il me suffira de réassocier la classe. Alors on va faire un exemple, je vais rajouter au-dessous une autre section verticale par exemple. Et dans cette section verticale, je vais rajouter un en-tête de la même manière. Hein, je vais appeler ici par exemple l'équipe. Et au lieu de recommencer à tout personnaliser, je vais simplement sélectionner mon bloc de titre ici, aller dans les classes et venir récupérer heading. Et là vous voyez que tout de suite Webflow va réassocier donc la classe, et tous les propriétés CSS qui sont reliées à cette classe vont être appliquées à mon titre. De la même manière, quand la classe est sélectionnée, si je sélectionne par exemple la grandeur de mon texte, eh bien en fait ça va le modifier partout où la classe est utilisée. Ce concept-là, c'est le concept de base de Webflow, et c'est vraiment très puissant, puisque ça permet déjà de savoir par exemple que quand j'ai la classe heading qui est appliquée à un texte, eh bien toutes les propriétés qui sont en bleu sont les propriétés associées à cette classe. Si jamais je clique avec Alt sur la propriété, eh bien vous voyez, je l'enlève, elle devient orange, et ça veut dire que cette propriété-là n'est plus une propriété de la classe.
Ça veut dire que si je reviens ici, je réactive size, ici, je remets ici 52 pixels, et bien ça va me permettre de changer, ici, de changer les différentes propriétés. Hein, là on voit que ça ne modifie pas, enfin l'association est faite par la classe qui est associée ici. Et ça on peut le faire pour tous les éléments. Donc si je prends par exemple une flexbox, je peux lui mettre par exemple une couleur de fond, hein, comme ceci, un fond, on va mettre un fond comme ceci par exemple. Là j'ai la classe flexbox, hein, je peux d'ailleurs créer des classes en cliquant dessus et en rajoutant des noms, ça va créer des classes ici. Mais globalement flexbox, si je l'associe à ce bloc là, donc le deuxième bloc, flexbox, eh bien il va reprendre toutes les propriétés qui sont associées à cet élément. Ça, c'est la méthode de base pour travailler avec Webflow. Donc on crée une classe, hein, donc là si je reprends donc à 0, ici je supprime mes classes, ici je supprime mes classes, et vous voyez que je perds d'un coup tous les styles qui sont associés, puisque les styles ne sont pas associés aux éléments eux-mêmes, mais finalement sont associés aux classes qui sont associées aux éléments. Je prends mes services, je crée une nouvelle classe, alors j'ai mes classes ici que j'ai déjà créées ici, je vais appeler ça par exemple myTitleStyle, voilà, comme ceci. Hop, j'associe une fois donc il est passé en bleu, je mets une fonte, par exemple Folkhorn, une taille de caractère, 54. Voilà, enfin là je peux toucher tous les paramètres. Une fois que c'est fait, eh bien lorsque je vais créer le même type de titre, eh bien je sélectionnerai le titre, j'irai ici mettre myTitleStyle et tout de suite les styles seront réutilisés. Donc ça, quand on travaille avec Webflow, la première partie, c'est bien prendre ça en main parce que ça va vous permettre d'avancer ensuite sur les autres parties qui sont vraiment très intéressantes et très bien positionnées. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Académie Web.